Ils vous ont fait rire, ils vous ont fait pleurer, ils vous ont ému, ils vous ont même peut-être fait peur. Tous ces personnages fictifs, qu'ils soient protagonistes ou antagonistes, nous accompagnent chaque jour qu'on allume notre poste de télévision ou qu'on décide d'aller voir un bon film au cinéma. Bienvenue à tous les amoureux de cinéma et bienvenue sur Vie d'acteur, nouvelle chaîne créée pour parler de la vie et la biographie de vos stars préférées. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de plonger dans la vie et carrière incroyable de Sigourney Weaver, une actrice comme il en existe peu. De son rôle emblématique du lieutenant Ellen Ripley de la franchise révolutionnaire de Alien et de sa performance fascinante dans Avatar de James Cameron, Sigourney Weaver a laissé une marque indélébile sur l'industrie cinématographique et a forgé le cinéma d'action féminin, ainsi laissant la porte grande ouverte à bien d'autres. Car pour la petite histoire, n'oublions pas qu'à la fin des années 1970-1980, voire même 1990, le cinéma d'action était dopé de stéroïdes et de testostérone, ainsi laissant peu de place aux femmes pour un premier rôle, et encore moins en tant qu'héroïne. D'ailleurs, Alfred Hitchcock l'a bien démontré dans tous ses films, la femme est destinée à être sacrifiée ou encore sauvée par un homme. Pour certaines, on leur a même attribué un nom dans l'industrie, on les appelait les Scream Girls. Avant de devenir peu à peu les Final Girls, la fameuse fille puritaine qu'on va retrouver dans les films d'horreur, toujours qui est à l'écart du système, à l'écart d'un groupe, qui n'a jamais couché avec un garçon, qui ne boit pas, qui ne fume pas, et c'est celle qui survit à la fin. Mais bref, après cette présentation peu conventionnelle, parlons de Sigourney Weaver, la femme qui changea les règles à Hollywood. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez suivre d'autres biographies de vos stars préférées. Allez, commençons tout de suite. Générique. Susan Alexandra Weaver, plus connue sous le nom de Sigourney Weaver, a vu le jour le 8 octobre 1949 dans le quartier de Manhattan à New York. Si t'as une balance... Elle est la fille de Sylvester Pat Weaver, un homme hors du commun aux nombreuses réalisations. Il fut président de la NBC dans les années 1950 et a révolutionné la programmation télévisuelle. Son influence s'est manifestée avec la création de shows tels que Today et Tonight Show et animé notamment dès 1962 par Johnny Carson, une véritable star du petit écran. Sylvester Pat Weaver a dit un jour, je cite, qu'un homme ordinaire pouvait devenir un homme hors du commun grâce aux communications. La maman de Sigourney Weaver, pour ceux qui la connaissent, n'est autre que la comédienne britannique Elizabeth Inglis. Pour ceux qui ne la connaissent pas et qui veulent la découvrir, vous pouvez la voir par exemple dans un film intitulé Les 39 marches, un film d'espionnage réalisé par le grand maître à suspense, Alfred Hitchcock. Vous pouvez également la voir dans un roman noir intitulé La Lettre, sorti en 1940, aux côtés de Bette Davis. L'enfance de Sigourney Weaver est rythmée par les incessants déménagements de la famille et les changements fréquents d'établissements scolaires. D'ailleurs, à l'école, elle doit faire face à la moquerie de ses camarades en raison de sa grande taille. C'est dégueulasse! Durant ses études d'art dramatique au lycée, elle prend part à diverses pièces, dont Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Elle profite de ses vacances pour rejoindre une troupe de comédiens, au sein de laquelle elle va interpréter Un train nommé Désir de Tennessee Williams, ainsi que Vous ne l'emporterez pas avec vous de George S. Kaufman. Son secondaire terminé en 1967, Sigourney Weaver part en Israël, où elle passera quelques mois dans un kibbutz. On est travaillé dans un kibbutz! 2 années plus tard, elle intègre l'université de Stanford. Et j'avoue, ça donne vraiment envie de reprendre ses études. Bref, elle en ressortira diplômée de littérature anglaise, s'illustrant au passage dans plusieurs spectacles de théâtre japonais. Elle s'inscrit ensuite à la Yale School of Drama de New York, où elle poursuit sa formation. Elle choisira le nom de Sigourney en 1963, d'après un personnage mineur du roman Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald, nommé Sigourney Howard. Elle commence sa carrière sur les planches au début des années 1970 et s'entoure d'auteurs dramatiques et comédiens tels que Kate McGregor Stewart, Albert Inorato et Christopher Durang. Elle fait parallèlement ses premiers pas face aux caméras en apparaissant dans une série soap opéra nommée Somerset, diffusée par la NBC de 1970 à 1976. Si vous connaissez cette série, écrivez dans les commentaires, je serais curieux. Pour ma part, je n'ai jamais entendu parler. Après 7 ans de dur labeur et passant de petit rôle en petit rôle, voire même quelques publicités, Sigourney Weaver est enfin repérée et dirigée par le grand cinéaste américain Woody Allen, qui lui offre un tout petit rôle pour apparaître dans sa comédie dramatique intitulée Annie Hall. Dans ce film, dont les rôles principaux sont tenus par Diane Keaton, Tony Roberts et le réalisateur lui-même, Sigourney Weaver fera une toute petite apparition, oui c'est elle qu'on peut voir au fond, en tant que petite amie de Woody Allen.
Il aura fallu attendre 1979 pour que Sigourney Weaver soit reconnue par un plus large public, en partageant l'affiche du blockbuster qui a révolutionné le monde de la science-fiction d'horreur. Je parle bien de Alien, le 8e passager de Ridley Scott. Dans ce film, elle partage l'affiche avec Tom Skerritt. Top Gun? Quel rapport? Tom Skerritt? Vous savez, le gars qui joue le colonel dans Top Gun, ainsi que John Hurt, Ian Holm, Yaphet Kotto, Harry Dean Stanton et Veronica Cartwright qui, à la base, devaient avoir le rôle de Ellen Ripley pour ce film. Et bien sûr, sans oublier le 8e passager, l'Alien, joué par le regretté Bolaji Badejo, repéré en 1978 dans un pub de Londres, vu sa taille impressionnante de 2,08 m. Dans ce film, Sigourney Weaver interprète le personnage du lieutenant Ellen Ripley. Voyons, comment on pourrait le tuer, puisqu'on sait qu'il utilise des produits d'aération dont c'est toi qui l'écoutes, Parker. Je voudrais... La ferme! Bon, on t'écoute. Rôle qu'elle reprendra d'ailleurs en 1986 dans Aliens de James Cameron. Ne la touche pas, sale pute! Sa prestation de très haut niveau de ce dernier opus lui vaudra l'année suivante une nomination aux Oscars ainsi qu'au Saturn Award pour la catégorie meilleure actrice, sans oublier une nomination au Golden Globe dans la catégorie meilleure actrice dans un film dramatique. Entre-temps, en 1984, Sigourney Weaver épousa le metteur en scène Jim Simpson, qui en profita en 1986 pour lui offrir un rôle dans la pièce Le Marchand de Venise, œuvre écrite par William Shakespeare. Ils ont tous deux donné naissance à une fille prénommée Charlotte, née le 13 avril 1990. On peut retrouver Charlotte dans un film intitulé Guys, un film qui a été réalisé par son propre père, où elle donne la réplique à sa mère. Profitant du succès et du tremplin de la franchise d'Alien, Sigourney Weaver enchaîne les tournages, notamment pour 3 films qui vont asseoir sa renommée internationale. Tel Gorille dans la brume, drame biographique réalisé par Michael Apted, dont elle prête ses traits à l'éthologue américaine Diane Fossey. Suivi de la comédie Working Girl, réalisée par Mike Nichols, aux côtés de Melanie Griffith et Harrison Ford, à qui je vais consacrer le prochain épisode de Vie d'acteur. Sans oublier SOS Fantôme que tout le monde connaît, réalisé par Ivan Reitman. D'ailleurs, pour rappel, ses prestations dans les 2 premiers films cités sont également synonymes de citations aux Oscars. En 1992, Sigourney Weaver renoue avec la saga des Aliens pour un 3e volet. Elle coproduira le film et jouera cette fois-ci sous la direction de David Fichtner, un jeune réalisateur de clips vidéo et de publicité à l'époque. D'ailleurs, pour lui, Alien 3 fut son premier long métrage. Il ne finira pas le film, car il le quittera en cours avant la phase de montage finale, suite à certains désaccords avec la Fox. Après, je vous explique pas quoi, vous savez, c'est toujours la rengaine habituelle. Divergence de temps, scénario écrit et réécrit, tournage chaotique, pas la même vision. Et c'est bien pour ça que Alien 3 comporte 2 versions différentes. 5 années plus tard, c'est le réalisateur français Jean-Pierre Jeunet qui la met en scène pour un 4e et ultime volet, Alien la Résurrection. Cette fois aux côtés de Winona Ryder, que vous connaissez sûrement pour ses divers rôles. Pourquoi tu essaies tant de protéger les hommes? Parce que je suis programmée pour ça. Tu es programmée pour être une conne? C'est toi la conne dernier modèle du catalogue? Dan Hedaya et Ron Perlman, un acteur aux divers visages que j'apprécie énormément. Fait également partie du casting Brad Dourif. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais certains le reconnaîtront sous les traits de la poupée sanglante Chucky. Alors cette fois-ci encore, Sigourney Weaver reprend son rôle emblématique du lieutenant Ellen Ripley, mais l'histoire se déroule cette fois quelque chose comme 200 ans après Alien 3, donc les périples de la planète Fiorina 161, où, petit spoil, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ce qui m'étonnerait fort si vous êtes là, c'est que vous aimez Sigourney Weaver, donc elle meurt à la fin de Alien 3, et cette fois-ci, c'est une organisation militaire qui récupère donc son sang et qui en fait un clone de Ripley pour pouvoir récupérer la reine qu'elle porte dans son ventre, donc dans le film Alien 3. Toujours les mêmes, qui veulent en faire une arme. D'ailleurs, toute la série des Aliens porte sur la même histoire, récupérer le xénomorphe pour en faire une arme biologique. Donc voilà, cette fois-ci encore, vu que maintenant la Weyland Yutani Company n'est plus d'actualité, c'est les militaires qui reprennent le flambeau. Et comme toujours, c'est de la chair à canon. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Entre-temps, elle immortalise la reine Elisabeth Ier de Castille dans 1492, Christophe Colomb, réalisé une fois de plus par Ridley Scott. Dans ce film, elle donnera la réplique à notre
Gérard Depardieu national qui sera dans le rôle titre. Puis elle enchaîne les rôles dans de nombreux autres films à succès, dont Ice Storm de Ang Lee, sorti en 1997, aux côtés de Kevin Kline, le fameux Otto dans Un poisson nommé Wanda, Joan Allen, Elijah Wood, connu sous les traits de Frodon Sake dans la série Le Seigneur des Anneaux, ainsi que Christina Ricci, la fameuse Mercredi des films La Famille Addams. Grâce à sa prestation dans ce drame, en 1998, Sigourney Weaver reçoit le BAFTA Film Award pour le meilleur second rôle féminin. Pour ceux qui ne connaissent pas le BAFTA c'est le British Academic Film and Television Arts Awards. C'est l'équivalent des Césars ou des Oscars. On la retrouve également dans Une carte du monde de Scott Elliott, sorti en 1999, où elle donne la réplique à Julianne Moore. Dans la foulée, Dean Parizeau la dirige dans Galaxy Quest, une comédie parodie digne de Star Trek, dans laquelle on peut retrouver également Tim Allen, Alan Rickman et Tony Shalhoub parmi ses protagonistes. Écoute, je n'ai qu'une seule chose à faire sur ce vaisseau pourri. C'est un truc débile, mais je le ferai jusqu'au bout, c'est clair? Sigourney n'a plus rien à prouver tant par son talent d'actrice que par la place qu'elle occupe à Hollywood. En 2001, elle change encore une fois de registre pour une nouvelle comédie, cette fois-ci aux côtés de Gene Hackman, Ray Liotta et Jennifer Love Hewitt, un film réalisé par David Mirkin qui s'appelle Beauté empoisonnée. Cette fois-ci, elle campe le rôle d'une femme manipulatrice. En 2002, dans Séduction en mode mineur de Gary Winnick, cette fois-ci c'est son beau-fils, interprété par Aaron Stanford, qui est épris d'elle. En gros, c'est la femme cougar. Ça change encore une fois de plus de son rôle de femme Rambo. En 2003, cette fois-ci, elle accompagne très respectivement Jon Voight, qui n'est autre que le papa d'Angelina Jolie, ainsi que Shia LaBeouf, héros des 3 premiers films Transformers, cette fois-ci dans un film signé Disney, La morsure du lézard, réalisé par Andrew Davis. Ça m'aurait étonné aussi de ne pas voir Mickey apparaître dans la carrière de Sigourney Weaver. Vous me direz, Mickey rachète tout, il a racheté les studios Marvel, comme il a racheté la 20th Century Fox le 20 mars 2019 pour la modique somme de 71,3 milliards de dollars. Du coup, il va pousser des oreilles à notre xénomorphe préféré, puisque la franchise Alien appartenait jusqu'alors à la 20th Century Fox. Bref, continuons. L'année suivante, elle renoue enfin avec les films fantastiques, dans un film intitulé Le Village de Night Shyamalan, que vous connaissez sûrement pour ses nombreuses réalisations, et pour anecdote, en lisant le script, elle a failli refuser ce rôle car elle en faisait des cauchemars. Pour ce film, elle se joint à Bryce Dallas Howard que vous avez dû apercevoir dans Jurassic World et qui n'est autre que la fille de Ron Howard, réalisateur de renom aujourd'hui de films tels que Backdraft ou encore Willow of Good, mais surtout reconnu en tant que Richie Cunningham dans la série culte de notre jeunesse Happy Days. Se joint également au casting Joaquin Phoenix dont je n'ai pas besoin de vous parler de sa renommée, ainsi que Adrien Brody, un autre acteur que j'affectionne particulièrement, surtout après son rôle dans Le Pianiste. 2 ans plus tard, Sigourney Weaver change encore de registre. Elle incarnera cette fois-ci le rôle d'une femme autiste dans un film intitulé Snowcake de Mark Evans, où elle rejoindra à nouveau Alan Rickman et cette fois-ci Carrie-Anne Moss, la fameuse Trinity de la série des films Matrix. Puis elle fera un peu de doublage en prêtant sa voix à une belle-mère méchante dans un film d'animation intitulé Cendrillon et le prince pas trop charmant, ainsi qu'elle donnera sa voix à l'ordinateur de bord dans le film d'animation Wall-E, réalisé par Andrew Stanton en 2008. Puis la même année, elle se produira dans des films secondaires, comme par exemple dans Soyez sympa rembobiné de Michel Gondry, ainsi que dans Angle d'attaque de Pete Travis, un super film à voir absolument. Plus récemment, en 2009, Sigourney Weaver rejoint à nouveau les caméras de James Cameron, cette fois aux côtés de Zoé Saldana et Sam Worthington, pour partager l'affiche du film culte que je n'ai plus besoin de présenter à personne, je parle bien de Avatar. Cette fois-ci, elle interprète le rôle de Grace Augustine. Est-ce que vous avez travaillé en laboratoire? J'ai déjà disséqué une grenouille. C'est ça. Vous voyez? Il nous pisse dessus sans même essayer de nous faire croire qu'il pleut. Une xénobotaniste spécialiste de la faune et de la flore de la planète Pandora, ainsi que de la culture Na'vi, les autochtones habitant celle-ci. À savoir, la saga Avatar comportera 5 films, on connaît déjà les 2 premiers, le 3e devrait pas tarder, il va arriver sûrement fin 2025, et pour petite anecdote, Sigourney Weaver a d'ores et déjà fini de tourner toutes les scènes où elle apparaîtra pour les 3 prochains films restants. En 2010, elle retrouvera les caméras de Tim Allen avec qui elle a joué dans Galaxy Quest pour une comédie intitulée Crazy on the Outside. Comme vous pouvez voir, Sigourney Weaver ne chôme pas et ne lésine pas pour passer de rôle en rôle. En 2011, le public pourra la retrouver dans Bienvenue à Cedar Rapids ou encore dans Paul ou Identité secrète. L'année suivante, c'est sous la direction de Mabrouk El Mekri qu'on la retrouve dans un film intitulé Sans issue, ainsi que dans Red Light de Rodrigo Cortés. Puis en 2013 dans Rempart, réalisé par Oren Moverman.
Après tous ces films, c'est dans Exodus qu'elle retrouve les caméras de Ridley Scott pour interpréter la reine Moutaya, grande reine d'Égypte de la 19e dynastie, mère de Ramsès II et grande épouse royale de Séti Ier. En 2017, elle apparaîtra également dans une série télévision intitulée The Defender, une série produite par la société Marvel. Elle portera cette fois-ci ses traits à l'antagoniste, Alexandra Red, qui est la chef de l'organisation La Main, qui est équivalent un petit peu à Spectre dans James Bond. Puis en 2022, elle a 73 ans, on la retrouve dans un registre complètement différent. Elle tourne un film intitulé Master Gardener, du vétéran Paul Schrader, où elle incarne une riche héritière à la pointe de fer. Tu es une insolente. Maya a trouvé sa voie. Oh, ne vous foutez pas de ma gueule! Veillant sur des jardins fleuris qui font sa notoriété. À ses côtés, on peut retrouver Joel Egerton dans la peau d'un jardinier très personnel sur lequel elle règne. Durant sa carrière, Sigourney Weaver aura reçu beaucoup de nominations et de récompenses, dont en 1999, le 16 décembre précisément, elle se voit attribuer une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood dans la catégorie Motion Pictures, industrie cinématographique, au numéro 7021 d'Hollywood Boulevard. Voilà, pour cet épisode, je vais faire court, je vais m'arrêter là, car il y aurait encore énormément de choses à dire sur sa carrière extraordinaire. Mais bon, on va laisser la place un petit peu aux autres. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode de Vie d'acteur. Surtout, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si ça vous a plu, quel film de Sigourney Weaver vous a le plus marqué, et surtout, quel autre acteur vous aimeriez découvrir. Pour ma part, je vais vous dire à bientôt pour un nouvel épisode de Vie d'acteur. À bientôt!